Beaucoup d'énergie, mais de la passion, de l'amour et une équipe formidable de journalistes et d'écrivains qui ont travaillé avec moi. En l'espace de 90 jours, nous avons fait un très beau livre, un livre qui relate toute l'épopée de l'équipe nationale au Qatar. Et là, avec toutes les indiscrétions, avec un journaliste, avec un photographe qui est parti sur place depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, avec Lino Bako, avec Amin Birou, avec Bilhaid, avec des professionnels. Et je n'oublie pas que j'ai travaillé aussi avec un homme qui m'a été d'une grande utilité, c'est Driss Liazami, avec qui nous avons travaillé également. Et avec monsieur Ben Chkri, qui est le patron de Sojpress à Presse. Donc nous avons fait un groupe, un trio de choc, avec une équipe de 6 journalistes. Et on a sorti un livre avec les portraits des 27 joueurs, alors que la liste c'était que 26, mais on a voulu rendre hommage à un joueur qui n'a pas joué et qui était là, donc on a voulu l'honorer. Nous avons aussi honoré le plus jeune joueur, nous avons honoré le plus haut saut en hauteur 2,75 m qui a battu tous les records, et nous avons fait un livre sur les portraits des joueurs, leur histoire, le staff technique qui n'est pas connu parce que beaucoup de Marocains pensent que le staff technique c'est 4-5 personnes alors qu'il y en a 15 et nous les avons mis sur les feux de l'écran et c'était très important. Tous ces éléments-là ont fait que nous avons réussi. Bien sûr, les 7 matchs que nous avons joués au Qatar, avec les statistiques, le nombre de corners, d'avertissements, de pénalty, c'est un livre complet avec bien sûr une photo magnifique de Sa Majesté Mohamed VI quand il endosse le maillot de l'équipe nationale et se promène au volant de sa voiture dans les rues de la capitale, le retour à la mère patrie, l'accueil royal, les mamans, les parents, Radat Walidine, Nia, tout ça avec un Walid extraordinaire qui a su galvaniser les foules. Bon, disons que la participation découle d'une idée. La gestation a commencé pendant la Coupe du Monde avec Abdelkader Tnani qui nous a mis en alerte pour pouvoir voir notre disponibilité puisque nous étions sur place et essayer d'avoir notre ressenti. Puis nous avons essayé de le retranscrire étape par étape. Ça s'est construit de manière méthodique, de manière collective. Et ce qui compte, c'est que nous avons gardé des souvenirs qu'il fallait très vite essayer de coucher sur du papier, histoire que ça ne soit pas tiède ou que ça ne se refroidisse pas, que ces souvenirs soient mis en valeur et que surtout que les valeurs qui ont accompagné l'aventure de l'équipe nationale soient mises en exergue. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons être fiers de cet ouvrage qui est le fruit d'un travail collectif avec différentes étapes, différents segments, puisqu'on parle non seulement de notre diaspora à l'étranger, on parle de la Fédération marocaine de football et de son président qui a une vision, le travail de formation qui a été effectué via l'Académie Mohamed VI, et puis une présentation détaillée de nos héros. C'est le fruit d'une passion et la volonté de transmettre quelque chose et de laisser quelque chose. Voilà. Parce que le Maroc a vécu un moment exceptionnel au Qatar. Et donc, il faut qu'il reste une trace de ça. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'est justement transmettre aux contemporains, mais aussi aux futures générations, aux jeunes qui aujourd'hui peut-être ne sont pas déjà en âge de lire, ou qui sont perturbés avec leur smartphone, etc. Mais moi, je sais très bien qu'un jour ou l'autre, ils vont tomber sur ce livre qui est, voilà. Après, c'est difficile de juger, on est jugé parti, de dire qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel. Non, on a fait simplement quelque chose, voilà, qui témoigne de ce qu'a fait cette équipe nationale au Qatar pour que tout le monde en profite et que ce soit une pierre importante dans notre histoire.